tout charmant public de ce midi. C'est le début de la semaine et sachez-le, notre enthousiasme, notre joie, notre détermination sont restés intacts. La raison principale, le plaisir que nous avons de vous servir. Et si vous êtes content d'être là, restez avec nous, car c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Nous avons toujours un chaleureux public. Et merci beaucoup d'applaudir très fort le sage doyen Cassie. Aujourd'hui, alors le doyen, bienvenue étant empêché, le doyen Cassie est là avec nous. Et j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je me suis ça bien me rassure reposé. pas, ça me rassure pas. Si, Lui, il est un peu timide quand même. Non, je me suis bien reposé. Vous êtes bien reposé. Je suis en forme, oui. En famille. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, tout on se aborde la semaine, on va dire, avec une belle énergie. Oui, beaucoup d'assurance et de force. Avec beaucoup d'assurance et de force. J'en suis rassurée. Et vous le savez, on ne sera pas que deux sur ce plateau. Il y a des gens qui arrivent. On les applaudit très fort. Je ne vais pas les annoncer. C'est un couple. Ah, qu'ils sont Docteur Philo et Marie-Paul. C'est beau l'amour, c'est beau, c'est beau. Ah, vous êtes amoureux? Oui, l'un de l'autre, vice versa. Et c'est ça. L'un de l'autre. Vice versa. Et c'est comme ça, on a notre secret à nous. Hein. On a notre secret à nous, on change les habitudes, on ne règne pas dans comment on appelle, dans la monotonie. C'est comme ça, chaque fois on change, elle et moi on change. Et voilà, elle, bon. Depuis des années. Voilà. Et moi j'ai changé de coupe de coiffure. D'accord. Ça fait que le couple perdure. Aujourd'hui, moi, même ma manière de me laver, je me lave maintenant au pressing. Non. Non, mais je vous dis que... Non, mais attends. Pour parler comme Ramatoulaye, là, je suis affaiblie. Franchement, je suis affaiblie. Non, Là. mais il faut changer les choses. Et puis quand Elle n'est pas... Moi, je vais lui poser la question. Est-ce qu'il vous est arrivé parfois d'être victime de violences conjugales? dis non. Jamais. Jamais. Non, mais c'est vrai, C'est on un dit homme jamais. doux, Non, il est doux. parfait. Adorable. Parfait, non. Pas Sucré parfait. même. C'est quoi ses défauts? Il n'est pas souvent présent pour moi. Il y a des Et comme Noël comme si c'est arrive- sérieux, quoi. Franchement. Attendez, là, de qui se fout? Merci beaucoup à vous. Alors aujourd'hui, on parle de violence conjugale. La violence conjugale, il faut le savoir, est exercée par un des conjoints sur l'autre au sein du couple. Et dans le monde, une femme sur 3 est susceptible d'être victime de violences conjugales. C'est vraiment dommage. Je suis devenue l'ennemi de mon mari après 33 ans de vie commune et 5 enfants. C'est le thème retenu pour ce jour. Avant de recevoir notre invité témoin, nous allons partir pour son portrait, Guia Adjo Alphonsine, avec bien sûr Ange Gobo qui nous la présente. Les violences conjugales sont une réalité et touchent tant les hommes que les femmes. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit une femme victime de violences conjugales. À 19 ans, Guia Adjo Alphonsine fait la rencontre de son homme aux festivités de Paquinou. Quelque chose de beau se crée entre les deux. Après quelques années de vie commune, l'homme devient brutal. Mais malgré cela, il se marie en 2005. Le couple a 4 enfants. Alphonsine n'est pas allée à l'école, elle est mère au foyer et commerçante. Ça fait 33 ans qu'ils vivent ensemble, mais cette brutalité conjugale continue. Désemparée, elle se sent démunie devant la situation. Pour elle, partager son histoire sera un cri de cœur. Restez à l'écoute. Le reste de son histoire avec Caroline. Et voilà, je veux compter sur vous, très cher public, pour accueillir notre invité témoin du jour, Guia Adjo Alphonsine, qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Elle est commerçante, âgée de 51 ans, mère de 4 enfants. Elle a eu 5 enfants avec son époux. Malheureusement, elle en a perdu un. Et voilà, Marie-Paul Adjé l'aide à s'installer. Voilà. Merci beaucoup.
Merci infiniment, public. C'est tellement encourageant, cette façon de recevoir les invités. Bonjour, madame. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. C'est vrai que la situation est un peu critique, que vous êtes un peu triste, mais nous, ici, on va vous arracher quand même un petit sourire. C'est important. Voilà. Merci d'avoir accepté de témoigner dans cette émission. Alors, docteur Philo, notre invité est là. On y va. Tout simplement. C'est mon avis, avec docteur Philo. Maman, Yako, puis courage à toi, puis voilà, c'est ça, la vie est ainsi faite. Moi je dis, c'est comme ça quoi. On dit 33 ans de vie commune, voilà, vous devenez l'ennemi numéro 1 de votre homme. Je dis que, qui peut aller à la mairie et puis se marier à son ennemi? Certainement qu'il y a des situations qui se sont présentées pendant votre vie, la vie de couple, je veux dire. J'imagine un seul instant, quelqu'un, vous convenez avec moi, quelqu'un va à la mairie, le maire est en train de célébrer le mariage, et puis il dit « Monsieur docteur Philo, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle votre ennemi ici présente ?» Qui va dire oui? Non. Certainement que c'est des situations qui sont arrivées au cours de votre vie de couple. Et moi, je pense que je parle toujours de communication. Quand il n'y a pas de communication, 33 ans, c'est trop. C'est trop, 33 ans c'est trop, quand on parle de communication, le cœur ne peut pas vieillir. Il y a 3 étapes dans la vie, je le dis toujours. Le jour où vous venez au monde, le jour où vous vous mariez, le jour où vous mourrez. Et l'étape la plus importante, c'est le jour où vous vous mariez. Là, c'est de façon consciente. Alors après la mort, après le mariage, vous vivez votre vie de couple, vous êtes ensemble. Et puis maintenant, peut-être, bon, malheureusement, on pense à la mort. Donc moi, je pense que c'est pas... C'est quoi il dit, partout où vous trouvez, il faut respecter la femme. C'est vrai qu'on va attendre votre version, c'est pas pourquoi le monsieur vous est devenu son ennemi, mais nous on va s'en tenir quoi, on va s'en tenir à vos propos. Et en même temps dire qu'il faut consolider le couple, il faut rompre avec la monotonie. C'est pourquoi il faut, en même temps moi c'est pas de toi que je parle, mais je parle à nos soeurs. On se jette pas dans le foyer comme ça. On se jette pas dans... Il faut maîtriser ton homme d'abord. Et la vie tourne autour de la femme. Toute la terre, tout ce qu'on fait là. Qu'est-ce que vous entendez par maîtriser son homme? Maîtriser son homme, c'est-à-dire il faut connaître les contours et les recoins de l'homme. On ne va pas dans le foyer pour s'asseoir comme ça et puis on ne se délaisse pas dans le foyer. Non. Moi je connais des femmes où je dis, dès qu'elles rentrent dans le foyer, elles deviennent autre chose. C'est-à-dire même on consomme dans la porte même. Qui est là? Ça énerve. Non, il faut changer. Et le monde, je dis, oui, il faut se prendre le monde. Le monde tourne autour de la femme. On dit l'homme est là, on a fait endormi, l'homme, la femme est sortie. Des corps de l'homme, c'est la femme. Foyer, c'est la femme. Quand on parle de faire enfant, c'est la femme. Et même malheureusement, quand l'homme vous trompe, quand il va dehors, c'est pour une autre femme qui le fait. Oui, c'est qu'il y a une autre femme dehors. Donc le monde même tourne autour de la femme. Partout où vous soyez, partout. Je sais pas, excusez-moi, tout ce que vous faites est de moi le doyen, il faut consolider ton foyer. On peut être au bureau. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, il faut consolider le foyer, il faut protéger son foyer. La vie n'est pas facile. J'adore les footballeurs. Merci. Voilà, j'adore les footballeurs. Les footballeurs, quand quelqu'un est sur le terrain de foot, c'est lors d'un coup franc, tu peux savoir déjà si ce monsieur-là, il aime son foyer ou pas. Dès qu'il y a coup franc, monsieur, faites comme vous tirez le foyer. Et puis, le poteau est là comme ça. Souvent, on fait très où habite fait très là. On dit tirer, attention, il va tirer le coup franc. Ce monsieur, il protège son foyer. C'est ça. Marie-Paul, il n'est pas sérieux, ce mec. Pas du tout. Mais quelqu'un anti-coup franc, il n'a rien à perdre dans son foyer là. Merci beaucoup, docteur Philo. Eh bien, nous allons retrouver à présent mon ami personnel. Salut, Paterne. Le micro-trottoir avec Chris Paterne-Assemian. Caroline, dans le cadre du micro-trottoir de ce lundi midi, je me trouve dans le marché de Yopougon-Sikoji. Est-il possible de devenir des ennemis après plusieurs années de vie commune? Quelques réactions? Ce n'est pas nécessaire parce que les relations humaines sont très importantes. C'est mieux de conserver les relations parce qu'après plusieurs années de vie commune, vous avez partagé de meilleurs moments ensemble. Donc si aujourd'hui ça ne marche pas, ce n'est pas la peine de garder rancœur. Il faut tout laisser et puis aller de l'avant. Après plusieurs années de vie, être ennemi avec une femme, ce n'est pas normal. D'après tout, la femme c'est notre maman. Quel que soit ce qui s'est passé durant votre vie, il faut la respecter. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Ça serait difficile pour moi, mais je ne pense pas que je serais ennemi avec la personne. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qui peut me pousser à devenir ennemi avec une femme avec qui bon, j'ai vécu. Voilà, ça peut arriver où
par rapport à ce qu'on a eu à vivre, soit les difficultés, soit les conflits, étant dans la maison, dans la famille, ça peut aussi pousser certaines personnes aussi à devenir très ennemies, voilà, avec ça, ce dernier. Merci beaucoup pour vos contributions. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Madame Guia Adjo Alphonsine. Et le thème retenu pour cette émission, je suis devenue l'ennemi de mon mari après 33 ans de vie commune et 5 enfants. Alors, dans le portrait de Ange Gobo, elle nous disait déjà que vous vous êtes rencontrés au village. C'est bien cela, pendant la fête de Pâques. Oui, en 86. C'était en 86. Dites-nous exactement, qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous convaincre? Bon, quand il m'a croisé, lui il m'a dit que c'est pas pour faire copain-copine, que lui il veut une femme pour marier, que c'est moi il a dit qu'il va marier. Et c'est comme ça. Et à partir de cet instant, vous avez impliqué les parents et vous avez commencé à vivre ensemble. Non, de cela, et puis après, puisque lui, il allait en congé, et moi, je suis allée en vacances. D'accord. Chez nous, en vacances, c'est comme notre parking. Donc, après avoir son congé était fini, et il dit, comme ça, il m'a dit cela, il dit, vous ne pouvez pas me laisser au village. Et il m'a fait venir à Abidjan. Bon, à Abidjan, on est arrivé, il allait chez lui à Bobo, moi, je suis partie en famille. Et c'est dans ça là. Et tout se passait bien, hein? Et ça se passait bien jusqu'à ce que je tombe enceinte. Et vous nous avez confié que c'est à partir de 1986 qu'il a commencé à se montrer violent. Non. 1991, pardon. 91. 86, c'est la date de la rencontre. 91, il se montre violent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a suscité ces histoires entre vous? Bon, ça là, bon, ce jour... Bon, le palabre qu'on a fait ce jour-là, c'est pas parce qu'il dit pourquoi il est arrivé à midi et puis la nourriture n'était pas prête à midi juste. Et c'est pour ça. C'était la première fois que ça arrivait? C'était la première fois qu'il m'a frappé. Non, je veux dire, c'était la première fois que la nourriture n'était pas prête à temps. C'était la première fois. Que le repas n'était pas prêt. C'était la première fois. Parce que je faisais ma sauce pour garder, puisque je me débrouillais un peu au collège moderne de Cocody. Donc j'ai fait ma sauce. Là quand je viens, je prépare à midi, il soit là parce qu'il n'aime pas le riz, toujours son foutou. Donc je viens faire. Et ce jour-là... Chaque jour, il faut piler le foutou? Chaque jour. 33 ans là, chaque jour, je pile. Donc c'est dans ça là, ce jour-là, je n'ai pas eu le temps de faire ma sauce. C'est ça qui a fait mon erreur. Et c'est pour ça qu'il m'a frappé. Étant enceinte. Étant enceinte? J'avais 7 mois de grossesse. Et ça fait que quand il m'a frappé, ma fille, j'ai accouché. Pendant 2 semaines, l'enfant, on ne voyait pas ses yeux. C'était pas votre première grossesse? Hein? Non, c'était ma deuxième. La deuxième grossesse? Deuxième. Donc, j'ai fait les médicaments. Bon, actuellement, elle a grandi, mais elle louche. À cause de ce palabre-là. Donc, l'enfant est né avec une malformation? Oui. Parce qu'il m'a giflé. Il m'a giflé, frappé bien même. Il y avait un monsieur, en ce moment on habitait à 60 logements, Cocody ici. Il y a un monsieur commissaire qui était en haut de nous, qui venait de son travail à midi. Et c'est lui qui est venu nous trouver. Le monsieur allait nous séparer, ça fait que sa montre même là, c'est cassé. Donc le monsieur lui a dit que, ah, voisin, c'est parce que tu es mon voisin. Si dans ce que tu as fait là, j'allais te coffrer en même temps. Parce que quand il m'a frappé, puisque j'avais chaud, j'ai mis un pas ici, j'ai mis un ici. Le pas de haut là, c'était tombé. Donc mon gros ventre là, c'était dehors. Mais donc, je veux dire, ça s'est limité à ça ou après il y a eu encore d'autres actes de violence? Après ça, bon, le monsieur, si on veut voir, c'est un monsieur qui est, on peut dire, je ne sais pas s'il est jaloux de moi ou bien il n'aime pas mon bien, je ne peux pas comprendre. Parce que si j'essaie de faire quelque chose un peu, je vois que ça ne va pas. C'est-à-dire si j'essaie d'avoir un peu d'argent, toujours des histoires. Donc le palabre était là un peu. Bon. Après cela... C'est vrai qu'il n'est pas sur le plateau pour qu'on lui pose la question. Là, c'est votre version que vous êtes en train de nous donner. Mais vous-même, vous étiez quel genre d'épouse? Bon, moi, je suis une femme.
il faut dire la vérité. Je suis, comment on dit, on parle ce français là. La colère, en tout cas, moi-même, j'ai pris même pour que Dieu enlève ça aussi à moi. Voilà. Vous avez gros cœur un peu. Voilà. Là, il faut dire. Mais cela ne veut pas dire que vous je n'aime pas mon mari. C'est vrai, vous êtes colérique, mais comment vous le manifestez? Non, c'est deux fois, tu sais, quand ça, je vois les choses que ça ne va pas, je suis fâchée. Je suis fâchée. Et quand une femme est fâchée, hein, non, parce qu'on se connaît, nous les femmes, hein, mais on a la grande gueule. Hein. J'essaie de le bouder un peu, mais après ça passe. Ça passe. Ça. Vous lui avez déjà porté main? Non. Jamais. Jamais. Alors, je veux dire, quand ça s'est répété, c'est-à-dire quand il y a eu des agressions répétées, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous n'avez pas décidé de le quitter? Non, je ne pouvais pas le quitter parce que au moment où ça a commencé, ça fait 2 jolis enfants que j'ai fait. Je ne peux pas laisser mes enfants. Puisque moi-même là, j'avais eu ce même problème. C'est-à-dire? Et c'est ça qui a fait que je n'ai pas été à l'école. Ma maman nous a fait 2 enfants. Maintenant, après les 2 enfants, et puis mon papa a été malade mental. Donc ça fait que mes parents sont obligés d'aller prendre ma maman. Quand ils ont pris ma maman avec moi et mon petit frère, puis on nous a amenés au village. Donc on est allé au village. Quelqu'un qui est malade là, est-ce qu'il peut aller demander où se trouve l'enfant? Donc on est resté comme ça, aux côtés de ma maman. On n'a pas eu quelqu'un pour nous, mais nous deux mêmes à l'école. Donc on est resté comme ça. Après ça, ma maman allait se marier. C'est là, elle a fait les autres 10 enfants. Donc pour 2 raisons, vous avez décidé de rester. Donc j'ai dit, moi, à cause de ce problème, diviser les enfants, quitter les enfants partis, c'est ça qui a fait que je n'ai pas été à l'école. Donc moi, je ne veux pas que moi, mes enfants, j'ai fait un ici, je ne peux pas. Moi, j'ai une question. Allez-y. Est-ce que, avec ce comportement que votre mari avait, est-ce que vous avez informé sa famille pour essayer d'apporter un quelconque changement? Est-ce que vous avez tenté ça? Et comment ça s'est soldé? Bon, au début, le jour où je suis allée voir, là, ça a été au village. C'est au village qu'on allait parler. Les problèmes qui se passaient entre nous. On allait parler, même c'est aux côtés de chez moi, même on a jugé cette affaire-là. Mais il n'a pas eu raison de ce problème que j'ai évoqué. Donc, après ça, je suis allée voir aussi les hommes de Dieu pour lui demander, peut-être au juge, ce que je lui ai fait. Et puis, ça se passe comme ça. Si je l'ai offensé, je peux lui demander pardon. Excusez-moi, puisque c'est ça qu'il a dit là, je n'ai pas été à l'école. Donc le français là, c'est un peu... Non, vous exprimez très bien. Bon. Oui, Marie-Paul. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'après tout ça, quand il vous a frappé, est-ce qu'il est venu s'excuser? Est-ce qu'à un moment, il vous a dit, chérie, pardon, je suis désolée, et vous avez laissé couler, ou il n'y a même pas eu d'excuses? Oui, pour le premier temps... Oui, la première fois qu'il vous a tapé. Il a demandé pardon. D'accord. Et ça a glacé votre cœur. Vous avez dit, bon, chérie. C'est ça, les femmes là. J'ai fait comment, mes enfants? C'est ça, nous les femmes sommes comme ça. Donc c'est dans ça là. Maintenant, après ça, au dernier moment même, je suis allée encore au camp, où nous deux on prie. Pour aller voir. Mais avant d'arriver à cette étape-là, je veux dire que c'est vrai que ça n'allait pas entre vous, mais en 2005, il décide de régulariser votre situation. Il vous épouse. Oui. Qu'est-ce qui a pu bien se passer entre-temps pour que le mariage se fasse? Bon, c'est ça que j'ai dit là. Bon, le mariage, il y a un temps, peut-être que ça ne va pas. Sinon, à ce moment... Parce que ça n'allait pas bien. Vous avez dit en 91, il a commencé à être violent. Oui, je sais. Il vous battait de temps en temps. Quand 2005, ça va pas, lui, il me frappe. C'est de ça que je parle là. Mais malgré ça, vous étiez quand même contente d'aller à la mairie. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour le rassurer? Quelqu'un qui est supposé ne pas vous aimer, comme vous le disiez dans vos propos au début, il décide d'aller avec vous à la mairie. Bon, ça là. Comment il vous a annoncé la nouvelle déjà? Il m'a dit qu'on doit se marier. Parce que tu sais, vous qui travaillez là, normalement, vous faites ça pour pouvoir avoir des choses dans votre service. Moi, je pense que pour lui, là,
Peut-être c'est pourquoi il m'a envoyé. Mais vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé. Nous, c'est pas notre cas. Hein. Pour lui, on ne sait pas. On ne sait pas, sinon c'est pas notre cas. Vous n'étiez pas obligé d'accepter quelqu'un qui vous bat déjà. Parce que le juge va vous demander en mariage, vous dites, ah, tu es en train de m'envoyer à la mairie là, est-ce que tu vas changer? C'est là, c'est la partie là, il faut le piéger, l'amener à dire, l'amener à changer d'abord. Il faut dire qu'avant qu'on ne se marie, où on était à propos d'ici là, à cause de ça, il m'a demandé un mariage. J'ai refusé. Voilà. J'ai refusé. Ça, c'était bien. En ce moment, j'avais un enfant. Donc, il allait même dire à mon oncle que je vivais chez lui, là où on peut dire qu'il m'a trouvé. Qu'il veut se marier avec moi, que j'ai dit je ne veux pas. J'ai dit oui. La manière dont je le vois là, ce qu'il fait là, en tout cas, ça ne me donne pas courage. Donc là, je n'ai pas fait. Sinon, si je voulais faire ce mariage-là, c'est depuis où on vivait à Cocody ici que j'allais faire. Ce n'est pas jusqu'au dernier moment, en 2005, là, on allait faire. Bon, moi, je veux savoir, qu'est-ce que ce monsieur vous reprochait concrètement? Comme, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il ne voulait pas voir? C'est qu'il revenait dans ses ses dires. Voilà, de quoi? Il dit, d'après lui, je suis méchante. Je n'aime pas moi-même mes propres enfants. Et qu'est-ce qu'il faut dire encore? Foutou la cuit pas vite. Foutou la cuit pas vite. Non. Et que je suis... bon, je ne sais pas si je peux dire. Je suis sorcière. Bon. Il dit des trucs. Mais comme on le dit, quand on ne veut plus de son chien, on l'accuse. Il m'accuse beaucoup de choses. Ça veut dire, quand si c'est un garçon qui est là, quand il ne veut plus d'une femme, il trouve les arguments sur la femme. Et c'est ce qu'il faisait. Mais il a fini par demander le divorce. C'est cela. Et il a fourni des preuves de ce qu'il était victime de violences conjugales. Là, la vapeur est renversée. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est réellement passé? Ce qui s'est passé, au début, un jour, on était là. Il me dit, ce jour-là, c'était le jour de anniversaire de notre mariage. C'est ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, c'était parce que ça s'est passé dans la fête des mères. Et puis ça a tourné car le jour où la date arrivée, c'était la date de fête des mères. Et notre anniversaire de mariage là, est tombé. Ce jour-là, il était bien sapé. J'ai cousu mon pain baoulé là, il faut me voir. J'ai fait mon couple là. Surtout que vous êtes une belle femme. Fait mon couple là. Matin, je me suis habillée. Lui, il a commencé à s'habiller. On doit aller à l'église. Il me dit, à partir d'aujourd'hui, je ne paye plus ton transport pour aller à l'église. J'ai dit, et à quoi? C'est-à-dire que vous partez dans la maison de Dieu. Ça, il a dit, mais j'ai fait quoi? Il dit, moi, j'ai déjà dit. Ce qu'il a dit là, c'est ça, tu as entendu. Donc, je n'ai rien dit. Et puis, son défaut aussi, quand fête des mères arrive, où les hommes disent à nos femmes, bonne fête maman là, moi, je ne connais pas ça. Donc, quand il m'a dit ça, j'étais déjà, tellement j'étais en joie pour m'habiller, pour partir, j'étais découragée. Mais je vais faire comment? J'étais obligée de prendre la route, on est parti. Il a payé son transport, il l'a laissé pour moi et j'ai payé. Quand on est arrivé à la Figayo, c'est là on prend le convoi. Il a commencé à dire bonne fête maman, ou notre soeur, mes soeurs de l'église. J'ai dit mes larmes ont commencé à couler. J'ai dit comment? Le monsieur ne m'a pas pu dire bonne fête maman à la maison. Et c'est à Figayo aussi, les dames là, qu'il a dit bonne fête maman. Ça vous a fait mal? Ça m'a fait très mal. Donc c'est là le problème a commencé. Donc c'est dans ça là. Un jour je suis là. Et puis il m'a envoyé papier que je suis convoquée à la justice. Bon, dans ça là, ce que j'ai dit là, ça a duré. Ça a duré avant que le papier me trouve. Maintenant, ce qu'il faisait maintenant, il a démonté le lit conjugal et je dormais à terre. Un jour même, j'étais couchée, il a pris Timor comme ça pour pomper dans la maison, la fio. Il dit... Non, c'est vrai que ça paraît risible, mais c'est très sérieux. Donc, ce jour-là, je suis allée dormir chez une servante de Dieu. Je n'ai pas dormi à la maison, tellement que ça me faisait mal. Donc,
Un autre jour encore, j'étais sortie à mon retour parce que quand ça fait comme ça, là, au début, il dit de ne pas dormir sur son lit. Donc j'ai dormi à terre. Mon petit matelas qui est là, petit natte que j'ai mis, il a pris celle, mes habits. Il dit je suis sorcier. Il a mis tout ça là-dedans. Donc pour dire que vous n'étiez pas une femme heureuse dans votre foyer, la décision du divorce, comment est-ce qu'il vous l'annonce? Bon, le divorce, quand on m'avait convoqué, et on est parti 2 fois après ça, à prison. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, on lui a posé question, moi on m'a posé question. De toute façon, il était furieux même à la justice. Parce qu'il a vu que ce qu'il a dit, et puis moi j'ai dit là, il commence à avoir tort là. Sorcier, tu vas voir. Parce qu'il a fourni des preuves. Voilà. À la suite, on va dire, des histoires que vous avez eues. Oui, oui. Quand vous vous êtes battu. Oui, il m'a frappé. C'est là que j'ai eu... Expliquez-nous un peu les circonstances dans lesquelles ça s'est produit. Ce jour-là, on avait nos films que nous, les femmes, on aime là. Donc, d'accord, on va essayer d'aller un peu plus vite. Je suis allée me coucher. Et puis les enfants ont dit, maman, ton film là a commencé. Donc je suis sortie. En sortant, lui il rentrait. Bon, c'est toi ta femme. Si tu avais besoin de lui, tu pouvais lui dire que, ah ma chérie, aujourd'hui là, ton film là, tu ne peux pas regarder. Que c'est à cause de toi je viens. Peut-être que la femme peut comprendre. Mais il m'a laissé. Je suis allée regarder le film. Je viens me coucher et dit, tu ne dors plus ici. Va dormir où tu es quitté. Et c'est dans ça là, il a commencé à me frapper. Marcher sur moi. Ma tête là, figure là, tout était enflé. Sang là coulait dans mes narines comme ça. Donc ce palabre là, la ceinture qu'il prenait pour me frapper, moi-même je ne sais même pas à quel coup ceinture là est arrivée dans ma main. Donc pour moi, un coup que, tellement qu'il me frappait, je voulais le taper. C'était le bout où il a fait là. Et puis ça tapait sur sa tête. Ça l'a blessé. Petit comme ça au milieu. Parce que vous étiez en position de légitime défense. Alors, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? On va le découvrir juste après la pub. Sur le plateau de C'est Midi. Merci beaucoup, public de C'est Midi. Eh bien, je rappelle que nous échangions juste avant la pub avec Madame Gia Adjo Alphonsine, victime de violences conjugales. Alors, vous étiez en train de nous raconter un peu comment ça s'était passé. Et après ça, lui, il est sorti pour aller prendre le certificat médical, aller raser sa tête là. Mais est-ce qu'on en était déjà au coup? Il vous a donné des coups, c'est bien cela. Oui. Et puis vous avez pris aussi la ceinture. Oui, mais vous lui avez donné un coup avec la ceinture. Mes yeux, voilà ça. Il y a un qui est petit, c'est en ce moment-là. Mais moi, je ne savais pas que on peut aller prendre un certificat médical. Puisque lui, il avait peut-être l'intention de faire quelque chose. Sinon, normalement, ça là, il ne doit pas aller chercher à prendre quelque chose comme ça. Donc de là, vous êtes sorti avec quoi? C'est-à-dire votre œil, oui, l'œil gauche, oui, l'œil gauche qui était atteint. Oui, figure, tout ça là, c'était enflé. Et je suis partie montrer ça à l'homme de Dieu. Et le pied, parce qu'on vous a vu boiter. Oui, le pied là, c'est après avoir envoyé son papier qui dit qu'il a divorcé là. Ah ça, c'est une autre dispute qui a engendré ça. Il m'a frappé pour casser mon pied là. Le pied est cassé. C'est comme ça, c'est cassé. Alors, quand lui, il a eu le coup à la tête avec la ceinture, il est allé prendre un certificat médical. Oui, et puis il a mis ce padra là, gros comme ça. Il fait bien sa tête comme ça. C'est que ça lui a fait mal, hein? Parce que quand on plaît les petits, mais ça, c'est qui fait mal plus. Si on plaît là, c'est petit même comme ça. Si on veut voir là. Si comme moi-même, je savais que peut-être que lui, il est en train de préparer quelque chose, j'allais aller faire aussi. Là, pour moi, elle allait être grave. Parce que quand je suis allée montrer ça à l'homme de Dieu, il m'a demandé quoi? Vous faites boss maintenant chez vous là-bas.
Parce qu'il voyait mon visage là, comme je ne sais pas qui. Non, c'est... Oui, Marie. Bien sûr. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est que, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte qu'il avait peut-être une autre femme dehors et que c'est peut-être la raison pour laquelle il vous a fait vivre tout ce qu'il vous a fait vivre? Oui, oui. Et je connais cette femme-là. Ok, donc et vous cette saviez femme déjà était qu'il... même ma camarade. Ok. On mangeait ensemble. D'accord. On se lavait ensemble. Et c'est cette femme qui va prendre ma place. Donc votre amie est devenue la maîtresse de votre mari? Oui. Waouh. D'accord. Alors, lorsque les juges vous ont convoqué, est-ce qu'ils vous ont posé la question de savoir si vous voulez toujours rester avec lui ou si vous voulez le divorce? Pour la première fois où on est parti, ils m'ont demandé, j'ai dit c'est mon mari, je l'aime. Vous avez dit quoi? J'ai pas bien entendu. Je l'aime mon mari, je n'ai pas dit je vais divorcer. J'ai des enfants avec lui, j'ai fait des années avec lui, j'aime bien mon mari que je ne vais pas divorcer. Et vous avez été convoqué une seconde fois? Une seconde fois, même chose, j'ai répété les mêmes choses. Parce que vous ne vouliez pas vraiment, du je tout ne voulais pas divorcer. Le divorce? Oui. Puisque quand je vois mes enfants avec mes petits, actuellement j'ai des petits-enfants, je vais les laisser pour partir vraiment. Même actuellement, c'est pourquoi j'ai tellement dépéri à force de penser que je vais laisser mes enfants, mes petits-enfants, et actuellement c'est moi, je dois surveiller mes petits-enfants, et puis les laisser pour aller vivre ailleurs. C'est compliqué, c'est difficile pour moi. Alors d'aucuns se poseraient la question de savoir, il y a quand même, elle n'a pas voulu divorcer, c'était sans son consentement, mais pourquoi le monsieur a fini par obtenir le divorce? Après ça, lui-même, il a eu un problème. Oui, on va y revenir. Je vais déjà donner l'information, dire qu'il y a deux types de divorce. Il y a le divorce par consentement mutuel, donc convention des deux époux, et il y a aussi le divorce pour faute induit, la preuve de la faute de son conjoint. Donc c'est ce qu'il a prévu. Il a produit des preuves qui ont montré qu'il était victime de violence. Puisque vous n'êtes pas allé prendre un certificat médical, vous n'êtes pas allé à la justice vous plaindre. Donc finalement, c'est lui qui s'est présenté comme la victime. Et en même temps, la loi dirait que nul n'est censé ignorer la loi. C'est vrai que vous n'êtes pas allé à l'école, mais vous auriez pu vous informer pour savoir dans votre situation qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et la décision ayant été signifiée en septembre, vous aviez donc un mois. C'est-à-dire, à partir de septembre, la décision du divorce a été prononcée. Donc, vous aviez un mois pour relever appel. Malheureusement, le délai est expiré. Je n'ai pas eu les moyens. Pour faire appel? Oui, pour faire appel. Vous avez demandé des moyens? Je suis allée, mais je suis passée partout. Je n'ai pas mes parents, mes frères sont petits. C'est moi qui ai l'aîné. Donc, je n'ai pas eu quelqu'un pour m'aider. Je suis allée. On m'a bien expliqué, comme elle est en train de le dire. Mais je suis allée voir un huissier. Lui, il me parle de 300 000. Alors que je ne gagne même pas 5 francs pour manger. C'est difficile. Donc, je suis passée un peu partout. J'ai vu même un oncle qui pouvait bien m'aider. Il me dit que vraiment, mon affaire là, notre affaire là, c'est comme ça, il m'a dit. Comme on vient du même village là, en tout cas, lui, il ne peut pas se mêler dedans. Parce que s'il fait, bon, je ne sais pas. Donc on va dire que les parents n'ont pas pu régler. Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller voir le juge matrimonial, alors en vue de voir la modification de la décision. Voilà. Et il vous faut y aller avec un certificat médical parce qu'actuellement vous boitez. Donc vous allez avec un certificat médical, il faut aussi produire la preuve de ce que vous étiez une femme battue. Donc ça pourrait changer quelque chose et c'est aussi un peu un danger de laisser votre dernier enfant, parce que votre enfant a 10 ans, elle est encore mineure. Si c'est quelqu'un de violent, il pourrait peut-être exercer cette violence-là sur la petite. Donc vous avez la possibilité d'aller voir un juge matrimonial. Et nous, on aimerait aussi lancer un appel à la Commission nationale des droits de l'homme. Si vous pensez pouvoir faire quelque chose pour la dame, n'hésitez surtout pas. Les réactions du public, juste après l'intervention du doyen, allez-y. Moi, c'était juste pour quand même essayer de remonter le moral à notre invité, tout en lui prodiguant quelques conseils. Allez-y. Il ne faudrait surtout pas chercher à vous venger. Demeurez toujours positive. Priez beaucoup
et confiez votre sort à Dieu. Priez aussi pour votre mari. Oui, parce que c'est le père de vos enfants. Vos enfants ont besoin de lui. Priez pour lui, pardonnez, demeurez positive et vous verrez la main de Dieu. Nous sommes en Noël. Vous allez voir, peut-être que vous aurez la visite d'un Papa Noël. Quand ça chauffe, c'est que c'est prêt à refroidir. nos frères du Lord disent ça. Donc, patientez, vous allez voir. Quand vous allez sortir de tout ça, là, vous allez voir. Il arrive des jours où on a envie, on regrette un peu l'absence de la sorcière. Du courage. Merci infiniment. Parole de sage. Merci, le doyen Akassi. Sur ce, recevons à présent Paulus Agathon. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Voilà, Paulus, pour les réactions des téléspectateurs. Bonjour Paulus. Bonjour à toutes et à tous. Direction notre page Facebook et on va dire Twitter avec le hashtag C'est Midi. Et on commence déjà avec un message, celui de Georgino Ashraf Milogo. Voilà. Il dit la maman a bien dit que son mari a commencé à être violent depuis 1991. À cette époque, vous auriez pu l'abandonner et passer à autre chose, mais quelle est la raison pour laquelle vous êtes resté avec lui? Ou bien vous aviez déjà des enfants? Elle a donné déjà des enfants. L'amour de ses enfants et elle ne voulait pas avoir des enfants de pères différents. D'accord. On a ensuite sur Twitter Adams Konaté, il dit à mon avis il y a eu un manque de communication et de l'orgueil dans ce couple, surtout du côté de monsieur. Sinon, comment penser qu'à 33 ans on puisse quitter sa femme et jusqu'à 5 enfants? Voilà. Ludo, enfin, c'est son nom de profil. On n'oublie pas que vous avez perdu un enfant. Hein. J'ai perdu. Dans quelles circonstances? Non, elle a été malade. D'accord. Ok. Alors le dernier message, celui de Ludo le boss, voilà, c'est son nom de profil. Il dit peu importe les raisons, c'est sûr que ce monsieur n'a pas le droit de battre sa femme, c'est vraiment inadmissible. Et en tout cas, on ne peut que vous encourager et souhaiter que les choses aillent pour le mieux. Merci. Merci beaucoup, Paulus. Nous sommes pratiquement au terme de notre échange. Alors, madame, aujourd'hui, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez besoin de quoi exactement? Aujourd'hui, je suis ici parce qu'il y a des victimes comme moi, peut-être on est beaucoup. Je veux que la justice soit faite. Mais vous-même, vous ne sentez pas que vous avez une part de responsabilité là-dedans? Vous n'avez pas envie de demander pardon à votre mari pour peut-être le mal que vous avez pu lui faire? Mais ce monsieur-là, lui, il ne connaît pas pardon. Pardon là, si je suis allée même voir à sa petite soeur, même va demander, si je lui ai fait quelque chose, va le voir pour qu'il me dise. Il n'a jamais accepté. Il dit non. Il a dit à sa petite soeur que laisse affaire de celle-là. D'accord. Même au village où il a perdu sa maman, on est parti. Je suis partie un jeudi, vendredi, dimanche. Mon bagage est resté dehors. Il a fermé la porte. Parce qu'il a construit au village. Les hommes de Dieu sont partis. J'ai dit même chose, voilà le problème. Il a dit aux hommes de Dieu que si vous êtes venus pour me soutenir, soutenez-moi. Mais si c'est à cause de cette femme, vous êtes venus, prenez votre voiture, vous allez partir. Donc c'est un monsieur qui ne connaît pas pardon. Wow. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau et puis vous avez tous nos encouragements. Beaucoup de courage à vous. C'est vraiment triste tout ce qui se passe dans les foyers. 33 ans de vie commune, franchement, c'est une aberration. Alors, Marie-Paul Adjé, vous êtes habillée dans les couleurs du Père Noël. On va dire la Mère Noël. Le Père Noël est juste derrière nous. Je vais aller prendre et un cadeau. On va demander au Père Noël. Est-ce que vous avez déjà repéré la personne à qui vous voulez remettre le cadeau? Ah, c'est déjà fait. D'accord. C'est elle? Non, ça peut pas être vous. Alors, en même temps, on profite de l'occasion pour dire à son mari qu'il a un droit de réponse. Voilà. Ici, on est en démocratie. On a eu sa version. S'il n'est pas d'accord avec cette version, il peut toujours passer à l'émission, nous voir. À 5 minutes de la fin de l'émission, on va recevoir à présent Marie-Paul Adjé. C'est parti. C'est Mode et Beauté avec Marie-Paul Adjé. Merci infiniment.
Avant de commencer, nous avons dans cette salle Jean-Paul Dafo. Vous allez vous lever. Jean-Paul Dafo qui est l'ancêtre des mannequins de Côte d'Ivoire. 22 ans d'expérience, c'est pas donné à tout le monde. Chapeau. Alors pour continuer, aujourd'hui je reçois sur le plateau de C'est Midi une dame battante, une jeune femme qui est un exemple pour la jeunesse et surtout pour la mode. Justement, je vais vous demander, très cher public, de m'aider à recevoir sur le plateau de C'est Midi Yolanda Diva. Qui est donc l'agence de Miss Série d'Orcas. Des tenues que vous pouvez mettre pour aller au travail, pour des rendez-vous, pour même des cérémonies. Elles sont magnifiques. Merci public. C'est à applaudir. Caroline, je vous vois bien dans ces tenues, hein. Je vous vois bien dans ces tenues-là. Oui, bien sûr. Ça vous ira à merveille. Ça fait partie de mes styles. C'est cela. Donc, je rappelle encore que les mannequins sont les mannequins de DSD Model, donc, qui est l'agence de Série d'Orcas. Bonjour Yolanda Diva. Bonjour Marie-Paul. Vous êtes ici pour nous parler d'un événement que vous avez dans quelques temps, donc du 19 au 23. Tout à fait. Allez-y, parlez-nous de cet événement. Bonjour à toutes et à tous. Ce sera une exposition vente. C'est cela. Qui se fera à Hollywood Boulevard, au HP, du 19 au 23 décembre. Voilà, de 10h à 20h. D'accord. Alors Yolanda, vous avez 3 ans d'expérience dans le métier, c'est cela. Votre collection s'appelle Woman. Est-ce qu'un jour on s'attend à avoir une collection Man? Oui, tout à fait. C'est prévu pour l'année prochaine. D'accord, on a hâte alors. Beaucoup. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Et puis c'est magnifique ce que vous faites. Merci. On vous raccompagne avec des ovations. Merci infiniment d'être passé sur le plateau de C'est Midi. Merci Yolanda. Merci Marie-Paul. Alors l'émission se poursuit. Nous avons une invitée de marque. Je vais vous demander de vous tenir debout parce qu'elle est journaliste, chef de service société et grande enquête à la RTI. Elle est journaliste depuis maintenant 5 ans. Ebony, du meilleur journaliste à télé. Christelle Trazier, maintenant que je vous demande d'applaudir. Installez-vous, Christelle. Je tiens à vous faire la bise pour vous féliciter. Félicitations pour ce prix. La RTI regorge de journalistes émérites, de journalistes talentueux. Elle a été, elle, la journaliste, on va dire Ebony, de la meilleure journaliste, Ebony du meilleur journaliste télé. On aime cette voix. Elle a une très très belle voix, n'est-ce pas? Pas faux. Vous avez déjà entendu la voix signée Christelle Ménard? Alors, ça tombe bien parce que vous avez présenté au total 9 sujets, dont un dossier sur les violences conjugales. Exactement. C'est bien ça, c'est bien cela. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort, juste en quelques phrases? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette enquête, dans ce travail? Dans ce travail, ce qui m'a marqué, c'est la difficulté que les femmes ont de partir. Généralement, c'est la raison, on l'a dit tout à l'heure, la dame qui était là, les enfants. Mais il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de centre d'accueil, d'espace qui puisse les accueillir pour qu'elles puissent, officiellement, en tout cas, il n'en existe pas en Côte d'Ivoire. Et il y a aussi le fait que... Il y a quand même des ONG, voilà, je veux dire, qui travaillent mais qui ont des moyens dans ce limités, domaine. qui ont des moyens limités. Il y a aussi le fait que... il n'y a pas de texte juridique spécifique qui condamne les violences conjugales. C'est soumis, comme toutes les autres violences, aux coups et blessures, infractions. Voilà. Autant de freins qui font qu'il va y avoir du mal à... Autre chose aussi. Autre chose aussi qui m'a marqué, c'est qu'il y a une étude de l'OMS qui dit en Afrique, surtout au Mali, plus de la moitié des femmes considèrent que c'est normal d'être battue. C'est normal d'être battue? Oui, pour elles, c'est normal d'être battue parce que, bon... Moi, j'aimerais jamais être battue, parce que les enfants n'ont pas été lavés. Voilà, donc, il y a aussi la conscience populaire aussi sur laquelle il faut agir. En tout cas, félicitations à vous. Ce n'est pas le seul dossier que vous avez proposé. Il y avait aussi un dossier sur les pubs ébouillants, un dossier sur les cliniques illégales et bien d'autres choses. En tout cas, félicitations. Quel sentiment vous anime aujourd'hui?
Je ne vais pas bouder mon plaisir. Hein. Un sentiment de fierté, mais fierté surtout pour ma maman. D'accord. Voilà, qui a 40 ans de radio. Et moi, c'est un peu aussi un prix qui couronne aussi son expérience. Et ça se transmet de génération en génération. Bravo Christelle, le Père Noël va se lever pour offrir son cadeau. Vous l'avez constaté, nous sommes donc à la fin de cette émission, mais on ne partira pas sans saluer le public avec nous, le collège Sainte-Ruth de Yopougon, dont le directeur des études est M. Jean-Paul Aka. Nous saluons également le département d'espagnol de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Merci pour votre présence. La mutuelle Impact Rural de la ville d'Alépé, c'est bien cela? Alépé. Est-ce que le fan club c'est midi est là? Le fan club c'est... Ah. Merci de votre présence, merci de votre confiance, merci de toujours participer à cette émission. Nous, on a été très ravis de vous présenter cette émission. Merci encore à toutes les équipes qui y ont travaillé. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. Au revoir.